Cette vidéo, je vais juste vous expliquer le métier du trading et comment l'exercer. Si vous entendez parler du trading qu'il est compliqué, vous devez savoir que c'est faux. Soit vous n'avez pas les bonnes informations, ou soit vous ne respectez pas les règles du métier. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Kemi, trader et analyste sur le marché des devises. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et rejoignez mon canal Telegram pour apprendre plus. Eh bien, la définition que vous devez garder du trading, c'est juste un métier qui consiste à vendre ou à acheter des actifs sur les marchés financiers. Donc, quelqu'un qui négocie sur les marchés financiers, c'est directement un trader. Sûrement, vous vous demandez qu'est-ce qu'un marché financier, qu'est-ce qu'un actif. Le marché financier en trading est un lieu virtuel où les acteurs du marché, autrement les acheteurs ou les vendeurs, se rencontrent pour négocier des actifs dans le but de faire une plus-value sur la fluctuation. Faire une plus-value sur la fluctuation signifie de prendre les bénéfices sur la hausse ou la baisse d'un actif. Autrement, vous analysez un actif pour savoir probablement sa direction et vous vous positionnez pour l'acheter si vous trouvez que le prix de l'actif peut monter ou vendez lorsque vous attendez à une baisse du prix. Le principe d'un trader est de maximiser les profits et de minimiser les pertes. Les pertes sont inévitables comme je le dis toujours, mais un trader qui applique un système de trading rentable et a un bon état d'esprit approprié sera un trader rentable. Il y a différents types de marchés financiers. Marché de devises, encore appelé le marché d'échange ou le forex, le marché des crypto-monnaies, le marché des actions, le marché des matières premières, le marché des indices boursiers, etc. Vous êtes libre de trader sur le marché que vous voulez. Maintenant, un actif financier fait référence à ce qui est échangé sur les marchés. Il y a plusieurs actifs sur chaque marché. Sur le marché des devises, vous trouverez plusieurs actifs divisés en 3 catégories. Nous avons les paires de devises majeures, les paires de devises mineures et les paires de devises exotiques. Les paires de devises majeures font référence aux paires incluant les monnaies de certaines puissances économiques mondiales. Elles sont plus tradées, ce qui signifie qu'elles sont particulièrement volatiles et qu'elles génèrent des volumes de trading conséquents. Nous avons l'euro face au dollar américain, le dollar américain face au yen japonais, la lire sterling face au dollar américain, le dollar australien face au dollar américain, le dollar américain face au dollar canadien, le dollar américain face au dollar franc suisse, le dollar néo-zélandais face au dollar américain. Il y a au total 7 paires de devises majeures que vous pouvez négocier. Les paires de devises mineures sont moins négociées que les paires de devises majeures. Elles sont moins liquides et leur spread est souvent plus élevé. D'une manière générale, les paires de devises mineures comprennent toutes les paires autres que ce que je viens de citer. Il y a l'euro contre la livre sterling, l'euro contre le franc suisse, l'euro contre le dollar canadien, l'euro face au dollar néo-zélandais, l'euro face le yen japonais. Vous pouvez voir que il n'y a plus de paire de devises qui comprend le dollar américain. Maintenant, les paires de devises exotiques comprennent des monnaies de pays en développement. Vous pouvez voir l'euro face à la lire turque, dollar américain face à la couronne danoise, le dollar américain face à la couronne norvégienne, etc. Alors là, je viens de vous citer quelques paires de devises. Je travaille sur le marché du forex. Il existe 5 grands intervenants sur ce marché. Nous avons les banques commerciales, les investisseurs institutionnels, les entreprises multinationales, les banques centrales et les particuliers. Un trader indépendant est un trader particulier. Sur le marché des matières premières, vous pouvez trader l'or, le pétrole, le café, le cacao. Comme je l'ai dit, il y a plein d'actifs sur chaque marché. Sur le marché des actions, vous trouverez Tesla, Apple, Facebook, Google, Netflix et plein d'autres. Pour trader, vous devez passer par un courtier. Le compte de démonstration, souvent appelé le compte démo, est un compte crédité d'un capital fictif sur lequel tout trader doit passer au cours de la formation pour apprendre une stratégie et comment prendre des positions. Le compte réel est un compte utilisé pour effectuer des transactions avec de l'argent réel. Cela signifie que vous utilisez votre propre argent pour acheter et vendre des actifs sur les marchés. Les conditions de marché du compte démo sont plus ou moins similaires à celles du compte réel. Donc, vous devez juste savoir que le courtier sert d'intermédiaire entre le marché et les traders. Pour créer le compte, vous devez juste aller sur le site du broker et sur les procédures. Il y a plusieurs brokers dans le monde. Avant de choisir un, vous devez vous renseigner et
faire des recherches sur sa fiabilité. Vous avez juste besoin des compétences et des applications pour devenir un trader. En ce qui concerne la formation, soit vous vous auto-formez ou soit vous suivez une formation chez un professionnel. Mais vous devez être conscient qu'avec l'auto-formation, vous allez payer en temps. Quelle qu'en soit votre détermination, une personne en auto-formation dans ce domaine ne peut pas devenir rentable en une année ni deux. Cela vous prendra des années. Vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Certains vont s'en rendre compte et en tirer des leçons, d'autres non. C'est à ce niveau, plusieurs démissionnent ou traitent le trading de n'importe quoi. Par contre, quelqu'un qui suit une formation chez un vrai trader, je précise un vrai trader parce que, on le sait tous, il y a des vendeurs d'illusions qui vivent juste de l'argent de formation et il y a des traders qui vivent du trading avant de former les autres. Suivre une formation chez un trader professionnel vous permet de gagner en temps et apprendre très vite tout ce qu'il faut pour devenir trader rentable. Vous pouvez acquérir les compétences en quelques mois si vous appliquez bien ce que votre coach vous transmet et respectez la discipline, la patience comme il le faut. Il y a une différence entre savoir et appliquer. Si vous avez les bonnes informations mais vous les appliquez pas bien, alors vous n'allez pas évoluer. En trading, la réussite viendra de vos actions car votre coach ne peut pas être patient ou discipliné à votre place. Alors nous sommes à la fin de cette vidéo. Rejoignez mon canal Telegram via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo.